Comment faire pour créer ta société à Dubaï, à distance et en plus de cela, depuis chez toi? C'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. Ouais, Assalamu alaikum, bonjour les entrepreneurs libres, j'espère que vous et vos business se portent bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est comment créer sa société à Dubaï, à distance, depuis chez soi? Ça paraît fou, mais c'est totalement possible. Juste avant de commencer, je vais faire une petite précision. Dans cette vidéo, je vais parler principalement de créer sa société à distance, mais non pas à Dubaï, mais dans l'émirat qui s'appelle Ajman. Je vous mettrai une photo juste au-dessus pour vous situer où se trouve Ajman. Donc, si vous voulez, pour vous expliquer, vous avez Dubaï, Sharjah et après Ajman. D'accord? Donc, pourquoi vous parlez de cet émirat? C'est tout simplement parce que vous allez économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes pensent que pour venir vivre aux Émirats, il faut forcément créer une société à Dubaï. Alors que non, vous pouvez très bien créer une société à Ajman, à Sharjah, à Ras Al Khaimah, même à El Koweïn, ou bien à Fougera, comme moi-même je l'ai fait il y a quelques temps de cela. Mais créer sa société à Dubaï, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord? Je n'ai pas les prix en tête, mais je sais que vous pouvez peut-être payer 10 000, 15 000 euros, voire 20 000 euros pour créer une société à Dubaï. Et c'est excessivement cher pour moi. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de cet émirat qui est Ajman. Donc, une petite présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Adlen, donc j'ai 30 ans et j'ai lancé plusieurs activités en ligne. Ça fait un an de cela. Et je ne me considère pas comme expert dans le domaine de tout ce qui est création de société aux Émirats, etc. Mais par rapport à mon expérience, j'essaye de vous donner des conseils et un maximum d'astuces pour pouvoir justement lancer votre activité en ligne, d'accord? Parce que le but principalement dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, donc le but d'entreprendre librement, d'accord? Et pour entreprendre librement, il faut connaître les bonnes informations. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon conseil pour justement créer sa société à Dubaï. Donc le titre c'est à Dubaï, donc je m'en excuse, c'est un appât en fait pour justement que vous puissiez tomber sur cette vidéo. Mais ici je vais vous parler principalement de Ajman et vous verrez que il n'y a pas de différence entre Dubaï et Ajman, d'accord? Sauf que vous allez payer beaucoup plus cher si vous allez à Dubaï, d'accord? Mais au niveau des activités, des avantages, ça ne change rien, d'accord? Il y a même plus d'avantages dans certains Émirats en fouinant. Pour ceux qui connaissent le domaine, vous savez de quoi je parle, d'accord? Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer concrètement la question déjà que vous pouvez vous poser. C'est la première question. C'est, bah écoute, Adlen, pourquoi, quel intérêt pour moi de créer ma société à Rajman à distance? Bah, tout simplement parce que j'ai connu pas mal de personnes qui avaient cette problématique de vouloir créer en fait leur société à distance parce que pour différentes raisons, ça peut être professionnel, personnel ou par manque d'argent pour acheter un billet et venir sur place. Certaines personnes ont préféré créer leur société à distance, d'accord? Et pour vous donner le meilleur exemple, c'est moi-même. Donc moi, j'ai créé deux sociétés. Ma première à Fougera, que j'ai fermée maintenant, mais c'est une société que j'ai créée en free zone. Je l'ai créée à distance, d'accord? C'est une société que j'ai créée à distance. Et la deuxième, c'est la société que j'ai actuellement en free zone à Ajman, d'accord? Donc, quel était l'intérêt pour moi de créer ma première société à Fougera? C'est tout simplement parce que au début, je n'avais pas la possibilité de venir aux Émirats pour créer ma société, d'accord? Et ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par un prestataire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux possibilités qui s'offrent. Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit, donc, vous êtes dans l'optique de vouloir venir vivre aux Émirats, et forcément, pour ceux qui le savent, vous avez deux possibilités, soit être embauché par une entreprise, ou soit créer sa propre entreprise. Donc si vous voulez créer votre activité aux Émirats, il va falloir soit avoir un Émirati qui vous sponsorise, ou bien créer une société en free zone. D'accord? Moi, c'est principalement de cette deuxième méthode que je parle, la création de société en free zone. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit venir sur place,
pour faire toutes les démarches, ou bien ce que vous pouvez faire, c'est tout faire à distance. Et je vais répondre à cette question qui est comment faire pour créer sa société à distance. Mais avant de parler de cela, d'accord, je vais vous détailler le point qui est quand vous venez pour créer votre société aux Émirats, quels sont les frais qu'il y a? Parce qu'il y a des frais, il y a de l'énergie et du temps de dépenser, si ce n'est pas pour dire de gaspiller. Donc déjà, si vous êtes dans l'optique de vouloir créer un business aux Émirats, d'accord, vous allez créer une société en free zone. Mais pour créer cette société en free zone, il faut avoir les bonnes informations au bon moment et il faut venir sur place. Donc venir sur place, ça amène quoi? Ça amène déjà d'acheter un billet aller. Donc un billet aller, ben, ça va être aussi un billet retour. Donc déjà, vous allez acheter vos billets aller-retour. Ensuite, vous allez prendre un logement. Vous n'allez pas venir une semaine parce que ça sera trop court pour faire vos démarches pour la création de société. Donc si vous venez, c'est minimum 2 semaines ou peut-être 3 semaines, voire un mois. Donc vous allez dépenser de l'argent pour les billets d'avion, le logement. Ensuite, il faudra un moyen de locomotion parce que autant vous dire que si vous prenez le taxi, ça va vous coûter très 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 cher. D'accord? Donc il faudra aussi louer une voiture. Ensuite, il faudra compter tous les frais autour, d'accord? Donc pour pouvoir se nourrir, etc. Donc vous l'avez bien compris, venir créer sa société à Dubaï, si par exemple vous avez 5 000 € de côté, il faudra aussi prévoir un budget pour venir sur place, parce que c'est pas gratuit de se loger et de se déplacer, etc. D'accord? Donc, pour créer sa société, avant de la créer, vous allez récolter des informations si ce n'est pas déjà fait sur place. Et vous allez vous déplacer à plusieurs endroits, à plusieurs free zones. Vous allez récolter des informations, savoir quelle est la free zone la moins chère, la free zone la plus intéressante par rapport à l'activité que vous voulez créer. Parce que il faudra choisir le bon statut en fonction de votre activité. Si vous faites du e-commerce, il faudra prendre une licence e-commerce et pas une licence dans la prestation de service ou etc. D'accord? Donc, dépenser de l'argent, d'accord? Vous allez venir sur place, vous allez dépenser de l'argent, mais vous allez aussi dépenser du temps et aussi de l'énergie. Et des fois, de se dire qu'on veut économiser de l'argent, c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais il faut penser aussi à ce sacrifice qui est le sacrifice au niveau temps. D'accord? Je peux vous dire que quand vous ne savez pas à qui vous adresser, à quel endroit il faut aller, comment il faut faire, vous dépensez beaucoup de temps. D'accord? Donc il y a même des personnes qui viennent pour 2 semaines et qui rallongent de 1 semaine et 2 semaines parce qu'ils ont mis trop de temps pour la création de leur société. Donc, vous comprendrez que venir sur place pour créer sa société, ça peut être bien, mais vous pouvez aussi dépenser beaucoup de temps et d'énergie. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il est préférable de créer sa société à distance, parce que vous allez gagner du temps, vous allez économiser de l'énergie. Certes, vous allez dépenser de l'argent. Pourquoi je vous dis que vous allez dépenser de l'argent? Déjà, de base, si vous voulez créer une société aux Émirats, que ce soit en free zone ou autre, vous allez dépenser de l'argent. Donc, ceux qui pensent que c'est pas cher ou qu'il il faut pas beaucoup d'argent, c'est faux. Il faut quand même un capital. D'accord? Après, pour créer sa société aux Émirats, donc à Ajman, donc si par exemple vous avez envie de vivre à Dubaï et de créer votre société à Ajman, ça c'est tout à fait possible. Mais ça va pas vous coûter 10 000, 15 000 € comme on peut voir sur Internet. Regardez, hein, vous allez sur Google, vous tapez création de société Dubaï et vous verrez les prix qui vont ressortir. D'accord? Donc moi je vous parle de ça, mais concrètement, on est dans l'ordre de 4 000, 5 000 €. D'accord? Tout ça à distance. Donc comment ça se passe? Moi je vais vous donner des exemples concrets par rapport à ce que moi j'ai vécu. Donc moi j'avais ma société à Fougera, j'ai décidé de changer à Ajman. Pourquoi? Parce que ça me coûtait beaucoup moins cher. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par un prestataire. Ce prestataire, en fait, il est assermenté par l'État. D'accord? Donc c'est un prestataire qui crée votre société dans une free zone à Ajman. Et assermenter l'État, par l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, votre société, elle va être créée en moins d'une semaine. Donc en moins d'une semaine, la personne va s'occuper de toutes les démarches administratives. Vous avez qu'à lui communiquer les documents, d'accord? Lui expliquer quel type d'activité vous voulez lancer, d'accord? En fonction de ça, il va vous aiguiller et vous conseiller sur ce qui est préférable de faire, le statut de la société. Vous allez donc payer
c'est-à-dire pour pouvoir créer la société, mais vous allez aussi rémunérer ce prestataire qui va s'occuper de toutes vos démarches. D'accord? Donc vous allez économiser beaucoup, beaucoup de temps. Et dans tous les cas, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que de venir sur place. Parce que si vous venez sur place, vous allez dépenser les billets d'avion, le logement, la location de la voiture et tous les frais qui seront autour. Donc cet argent que vous dépenserez si vous venez sur place, finalement, pourquoi pas la dépenser pour payer un prestataire qui s'occupe de tout à votre place et vous, vous êtes tranquille depuis chez vous, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse ou peu importe dans le monde, il s'occupe de la création de votre société. Et en une semaine, vous avez quoi? Vous avez tous les documents officiels de votre licence de Freezone avec le numéro de licence. Donc, ce qui veut dire qu'après les démarches administratives, donc au bout d'une semaine, vous aurez officiellement la possibilité d'exercer une activité aux Émirats. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un avantage. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est possible de créer ma société à distance? Oui, c'est possible, parce que moi-même je l'ai fait, beaucoup de personnes le font. Il y a de plus en plus de prestataires qui proposent ces services à des prix vraiment exorbitants. Vous regardez sur Google, mais moi, j'ai eu l'occasion de trouver ce prestataire par l'intermédiaire d'un ami que je connais, d'accord? Et il m'a présenté ce prestataire. Et aujourd'hui, cette société s'occupe de toutes les démarches administratives de mon activité, ma société en Freezone. Ils sont professionnels, ils sont français, d'accord? Vous pouvez communiquer directement avec eux sur WhatsApp. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin et en savoir plus sur les services de cette société, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien du site internet, vous pouvez aller visiter le site, les contacter sur WhatsApp et leur demander des informations, se renseigner, mais poser les bonnes questions. Moi, le but sur cette chaîne, c'est de vous aider, de vous donner des astuces. Ça, c'est une des astuces que j'ai pu avoir et je pensais qu'il était essentiel de vous la partager. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, de plus en plus, veulent créer leur société aux Émirats, d'accord, à Dubaï ou autre. Et pas mal de personnes rencontrent des prestataires ou si je peux dire vraiment, bah, c'est des professionnels, mais c'est pas forcément des professionnels, mal intentionnés qui demandent des sommes exorbitantes, d'accord? Donc, dans tous les cas, si vous faites tout ça à distance, sachez que vous allez économiser de l'argent, excusez-moi, que si vous venez directement sur place. D'accord? Donc, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez les contacter, leur demander des renseignements sur la création de société. Moi, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois sur comment créer sa société à Dubaï. Elle a très bien marché. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo juste au-dessus. Elle a très bien marché. C'est pour ça, maintenant, dans cette vidéo-là, en fait, je voulais vous expliquer comment créer sa société à distance, d'accord? Aux Émirats et à distance. Donc ça, c'est un avantage vraiment pour les personnes qui sont occupées, qui ont leur activité sur place, voilà, qui ont des priorités personnelles, qui ne peuvent pas venir directement aux Émirats pour faire les démarches. D'accord? À savoir que ceux et celles qui veulent venir créer leur société, mais en plus de ça, faire leur résidence, sachez que le prestataire s'occupe aussi des démarches pour la création de votre visa, d'accord, avec l'Emirates ID. Pour cela, il sera obligatoire de venir sur place. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre Emirates ID, votre visa, eh bien, il faudra faire un test médical. Il y aura plein de démarches administratives. Et pour cela, il sera impératif en fait que vous venez pour faire les démarches. D'accord? Donc, pour créer la société, vous pouvez tout faire à distance. Le prestataire, excusez-moi, s'occupe de tout. Par contre, si vous voulez aussi faire votre visa, là, vous n'avez pas le choix de venir sur place pour faire votre visa. Donc, la société, en moins d'une semaine, vous avez votre société active, d'accord, avec les documents, etc. Après, pour le visa, ça prend un peu plus de temps, ça peut prendre 3 semaines, voire 4 semaines, d'accord? Donc voilà, je pense vous avoir donné toutes les informations pour pouvoir créer votre société à distance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu avoir des informations essentielles pour votre business. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui me découvrent, à vous abonner, activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.